Face à cette pression, qu'on peut qualifier de sans précédent, les dirigeants européens n'allaient pas rester les bras croisés. Ils ont rapidement mis sur pied une contre-offensive, à la fois sur le plan politique et militaire. Elle porte un nom, Opération Arctic Endurance. Une coalition de 12 nations européennes commence à déployer des forces militaires au Groenland pour des exercices conjoints. Le message est on ne peut plus clair, cette présence est censée durer jusqu'à 2 ans si nécessaire. Et cette citation d'Antonio Costa, alors président du Conseil européen, résume parfaitement l'état d'esprit. L'idée, ce n'est pas seulement de défendre le Danemark, c'est de défendre l'ordre international lui-même, face à la logique du rapport de force. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée là, loin de là. Elle a continué de se propager et elle a forcé un réalignement des priorités économiques et politiques bien au-delà du cercle polaire. Et voilà une conséquence directe et peut-être inattendue. Les actions américaines ont servi de catalyseur. Elles ont poussé l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud à finaliser un accord de libre-échange majeur, un accord qui était vu comme une réponse géopolitique très claire à Washington. Et tout ça nous amène au point culminant de ce mois de janvier complètement fou, le Forum économique mondial de Davos. Et là, le contraste entre les discours et la réalité du terrain est saisissant. D'un côté, on a donc les leaders de la technologie et du monde des affaires qui parlent de l'intelligence artificielle comme d'une force pour unir l'humanité pour le bien commun. Et de l'autre, on entend un discours de pure politique de puissance qui remet en cause des principes de souveraineté établis depuis des siècles. Le décalage entre les deux mondes est total.